Bonjour à tous, alors je vous retrouve aujourd'hui pour ma vidéo favori du moment parce que je crois que ça fait quelques mois que j'ai pas fait ce genre de vidéo. Je crois que la dernière c'était peut-être en février, si je me trompe, c'est possible. Donc voilà, de ces derniers mois, hein, ça va être plus simple comme ça. Avant toute chose, donc n'oubliez pas vous de me dire en commentaire les produits, quels sont vos favoris. Comme ça je me ferai une petite idée et au moins ça me permettra de découvrir certainement d'autres produits. Ce que vous avez pensé de ce que je vais vous montrer, si vous avez aimé, pas aimé. N'oubliez pas non plus de mettre un petit pouce bleu et de vous abonner pour me soutenir. Et maintenant on commence tout de suite. Alors en premier c'est un combo de poudre mais pas forcément ensemble en fait que j'utilise. C'est de chez Becca. Alors j'ai eu un gros coup de cœur pour celle-ci. Donc qui est la poudre contour des yeux. Elle est hyper fine et elle lisse le dessous d'œil mais d'une manière, j'ai jamais vu ça quoi. Même les anti-cernes que je n'aimais pas porter parce qu'ils filaient ou quoi ne bougent plus. Franchement nickel. Du matin jusqu'au soir, je sais pas si vous verrez, mais elle est extra fine. Vraiment, c'est voilà. J'ai rien d'autre à dire que tout disparaît. C'est lisse mais lisse. Vraiment. En plus, voilà, comme je dis, le l'anti-cerne ne file pas, ça tient toute la journée. Il en faut très peu. Donc un gros coup de cœur pour celle-ci. Et un autre coup de cœur sur la marque Becca, c'est pour la Hydra Mist. Donc je pense que vous en avez entendu parler, c'est celle que quand vous trempez votre pinceau dessus, dedans plutôt, et une fois que vous la passez sur le visage, ça a un effet, une sensation mouillée. C'est exactement ça. Et elle est super bien aussi. Voilà. Et j'aime beaucoup ce packaging là. Voilà. Donc elle est un peu teintée, mais ça, en fait, ça donne un effet bonne mine. Je sais pas comment vous expliquer, mais vraiment, ça floute les pores, ça floute le maquillage, en fait aussi le bronzer et le blush, ça harmonise le tout en fait. C'est vraiment, j'aime beaucoup, j'aime énormément. Au départ, j'avais du mal avec cette sensation de mouillé. J'avais toujours l'impression que ça allait foutre tout en l'air. Mais non, au contraire, ça sublime vraiment le maquillage du teint. Donc voilà, ça fixe tout super bien. Donc gros coup de cœur. Ensuite, un autre coup de cœur pour une palette, c'est de la Natural Face de Too Faced. Voilà, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup son packaging. Mais j'aime beaucoup ouvrir correctement, bien sûr. J'aime beaucoup le blush, voilà, que vous avez là. Et cet highlighter là, j'aime beaucoup aussi, qui est super joli. Le blush il est ultra pigmenté, donc il faut vraiment avoir la main légère parce que vous voyez, il est hyper pigmenté. Et il s'estompe super facilement, ça donne vraiment un effet sur les joues que j'aime beaucoup. Les deux ensemble, je les aime beaucoup. Voilà. Beaucoup de cœur pour cette palette. Les bronzers, tout le reste est bien aussi, hein. Franchement il n'y a pas de souci. Mais c'est ces deux-là en fait sur lesquels j'ai eu un coup de cœur. Voilà. Ensuite, un coup de cœur bronzer cette fois-ci. C'est de la marque Physician Formula, c'est le Butter Bronzer. Il est très léger. C'est un bronzer en fait où vous allez construire votre teint au fur et à mesure. Il n'est pas ultra pigmenté de fou, mais ça se construit au fur et à mesure et j'aime beaucoup parce que ça m'évite de me planter. Ce qui est plutôt pas mal. Vous voyez, vous l'avez là. Donc il est vraiment très joli. Alors il se travaille aussi très bien. Il se fond dans la peau. Puis il réchauffe vraiment bien le teint. C'est vraiment très bon bronzer. Je vous le conseille si vous ne le connaissez pas. Moi je l'ai chopé sur Amazon. Voilà. Au moins comme ça, c'était plus simple. J'adore l'odeur de notre coco. Pourtant, j'aimais pas trop ça, mais j'aime bien. Voilà. Je sais pas pourquoi, maintenant je commence à aimer. C'est comme ça. Ensuite, un rouge à lèvres liquide mat de chez Revlon. Qui se présente comme ceci. Donc que j'ai acheté très récemment et que j'aime beaucoup porter. Qui tient super bien. Franchement, il tient vraiment très bien. Et la couleur, elle est vraiment pas mal du tout. Alors je sais qu'ils étaient... ça faisait partie des promos Beauté Leclerc.
Malheureusement quand j'y suis allée, les couleurs, il n'y avait plus rien, donc voilà. Je n'ai que celle-ci, mais je la trouve pas mal. Voilà. Et ils tiennent super bien, voilà. L'effet, en fait la couleur, vous l'avez en une seule fois, vous n'avez pas besoin de repasser deux couches comme d'autres, donc le pinceau est pas mal, facile à appliquer, longue tenue, j'adore. Ensuite, un mascara que j'ai eu dans la prescription lab du mois de mai. Mascara de chez Dior que vous avez dû voir passer. Hein. C'est le Pump and Volume. Alors celui-là c'est pareil, j'étais contente d'avoir ça dans ma box. Hein. Mais il est vraiment super bien. Il allonge les cils, il est défini. C'est un truc de dingue quoi, j'aime beaucoup. C'est comme ça. Donc celui-là c'est sûr que je vais me le racheter en grand format, enfin en format normal. Mais voilà, je l'aime beaucoup donc il tient ses promesses. Sans aucun problème. Ensuite, nous avons un baume démaquillant de la marque Emma Hardy. Alors que j'ai eu dans la box de Look Fantastique. C'est un baume, je pense que vous en connaissez d'autres. Un peu comme celui de Clinique ou de The Body Shop. Qui se présente comme ceci. Alors il en faut vraiment très peu. Et il était maquillé super bien. Alors, au départ c'est bizarre. Parce que j'ai pas l'habitude d'utiliser des baumes, plus des huiles. C'est vraiment très bizarre. Tout mon mascara s'effrite, c'est vraiment... mais en tout cas ça démaquille super bien. Il est hyper efficace. Vraiment avec le peu que j'utilise, ça m'a démaquillé mais vraiment très bien. J'avais plus rien donc j'ai un gros coup de cœur pour lui. Ensuite, une base, c'est une mat crème de chez Herborian. Voilà. Qui est un soin matifiant. Soin matifiant, visage effet flouté, c'est exactement ça. Ça floute les pores, ça lisse. Ça... Même après, quand je mets le fond de teint, j'ai l'impression d'avoir une peau vraiment très lisse, très peau de bébé, donc j'aime beaucoup. Donc je vous la conseille, elle est vraiment pas mal. Après, au niveau de la... J'ai pas remarqué que ça faisait tenir le maquillage ou quoi. Hein. C'est pas vraiment une base de maquillage, ils disent pas ça, donc après, voilà. Je sais pas. Dites-moi vous ce que vous en pensez, mais en tout cas, moi, je trouve qu'elle floute mes pores, c'est déjà beaucoup ce que je lui demande. Donc voilà. Ensuite, un anti-cerne de chez By Terry, donc qui est le Touch Expert Advance. Voilà, il se forme comme ceci, donc c'est un pinceau, vous cliquez en dessous, voilà, et vous avez le produit qui sort. Et ben j'aime beaucoup, vraiment beaucoup. Il est couvrant, il est léger, voilà, ce qui est très drôle parce qu'en général les anti-cernes couvrants sont assez épais et je les supporte mal. Ça file, c'est pas joli, mais lui pas du tout. Franchement il couvre bien, il tient bien, il file pas. Voilà, donc puis j'aime beaucoup le packaging, c'est facile d'application, donc c'est top. J'aime beaucoup ce produit. Ensuite, un produit corps qui est de la marque Topi Crème. Peau sensible, c'est un ultra hydratant à progressif visage et corps. Voilà. Alors, je ne l'utilise pas sur le visage, mais parce que sur mon visage, j'utilise le booster éclat de Clarins. Et donc là, j'utilise pour le corps et c'est exactement ça. Au fur et à mesure que j'hydrate mon corps avec, et ben, j'ai un teint allé. C'est pas un truc de fou, mais c'est mieux que ce que c'était avant. Voilà. Donc ça j'aime beaucoup, vraiment. Puis contrairement à l'autobronzant, c'est difficile de se rater avec ça, à moins qu'on oublie une zone. Mais à étaler, c'est franchement super facile, c'est un lait pour le corps, donc tout le monde est capable de le faire. L'autobronzant c'est chiant, voilà. Pour l'avoir déjà utilisé, c'est chiant. En général, ça laisse des traces. Donc, je préfère ça, voilà. Je préfère ça en attendant que j'aille bronzer à la plage, en attendant mes vacances. Et ensuite, c'est un accessoire, c'est l'éponge nettoyante pinceau de chez Sephora. Donc ça, je pense que vous la connaissez, hein, c'est une éponge. Voilà, vous frottez votre pinceau dedans et elle se barre. Non, je plaisante. Voilà, c'est une éponge toute simple, vous frottez votre pinceau et moi, ça vous permet de le réutiliser tout de suite avant de le nettoyer. Voilà. Je nettoie mes pinceaux une fois par semaine, mais il y en a que j'adore utiliser, donc entre temps, ben, je les passe là et voilà, comme ça je peux les réutiliser.
Ça c'est pas cher, je crois que c'est dans les 7 euros. Et c'est tip top. Franchement c'est top, de chez top. Et pour finir donc les favoris, une palette. Donc c'est la palette 10e anniversaire de Kat Von D qui se présente comme ceci. Que j'ai adoré utiliser. Adoré. Regardez-moi ces couleurs. Donc j'ai fait un gros craquage sur ces deux-là. Elles sont magnifiques. Voilà. Ce doré là aussi. Celui-là, alors celui-là. Ces deux-là ensemble, c'était une tuerie. Celui-là aussi, celui-là aussi. Enfin, je les aime beaucoup tous, quoi. Et j'ai beaucoup utilisé. Je sais pas si dans le temps, j'avais envie de faire des trucs un peu forts, un peu chargés. Donc c'est la palette parfaite. Les fards sont un petit peu poudreux, mais rien de fou. À côté d'Anastasia, ça n'a rien à voir. Mais voilà, en général, je fais mes yeux, après le teint, donc top. Certains s'estompent un peu difficilement, notamment les couleurs un peu plus foncées, le bleu. Mais c'est rien de trop difficile. Voilà, faut un peu plus de va-et-vient et puis voilà. Mais en tout cas, les couleurs sont magnifiques. La pigmentation est dingue. Donc voilà, je vous la conseille parce qu'elle est vraiment pas mal si vous voulez faire des maquillages un peu chargés, quoi. Parce que si vous voulez faire du naturel avec ça, vous pouvez, hein, vous avez des types de couleurs par exemple. Mais ça sert à rien d'acheter cette palette là pour utiliser deux couleurs. Hein, donc voilà. Mais j'aime beaucoup l'utiliser et vraiment elle est bien. Très bien même. Voilà pour mes favoris. Maintenant on va passer au flop. Alors j'en ai quelques-uns parce que ça fait un moment. Ah non, j'ai oublié un favori. Je viens de le voir là, il s'est caché. Pardon, désolé. Il s'était caché, il est tout petit. Donc c'est de... Ben, décidément. De la marque Rimmel, c'est un masque flash relax qui se présente comme ceci. Donc c'est un masque défripant instantané. Alors ça je le fais le matin, quand j'ai le temps. Quand j'ai le temps, je me fais ça avant de mettre mes soins et de me maquiller. Il est vraiment top. C'est après l'avoir fait, en fait, j'ai l'impression que ma peau déjà, voilà, c'est ça, moins fripée. J'ai moins le teint terne, beaucoup plus éclatant, ma peau a l'air plus fraîche, donc vraiment j'adore. En 5 minutes, je pose, je laisse, j'attends 5 minutes, je rince et c'est nickel. Voilà, donc celui-là je vous le conseille, il est vraiment pas mal. Je l'avais eu dans la box de Look Fantastic, il me semble. Et il est vraiment super. Donc si vous avez l'occasion de tester, n'hésitez pas. Ensuite, revenons au flop. Donc j'en ai quelques-uns, ça fait un moment que je les traîne, donc je vais les faire comme ça, au moins je pourrais m'en débarrasser. En tout premier, alors c'est une marque que j'aime beaucoup, j'adore leur masque, donc ça me pète un peu, mais bon. Leur masque en tissu. C'est de la marque Tony Moly, c'est le Panda Dream White Sleeping Pack. Voilà, c'est comme ceci. Donc c'est un masque de nuit, hein. Vous vous posez, vous dormez, et normalement le matin vous devrez être éclatante. Voilà, donc je l'ai pas mal utilisé. Hein. En fait il fait rien du tout ce masque. Voilà. Je l'ai mis, je l'ai laissé poser, le matin je me suis réveillée. Bah rien, ça avait rien fait en fait. Voilà. Que je le mette ou pas, ça change strictement rien. J'ai essayé plus d'une fois. Voilà, donc non. J'ai pas aimé, voilà. Pour moi c'est un flop. C'est un flop. Ensuite, de la marque First and Beauty, si je me trompe pas. Ouais, c'est ça. C'est des rondelles éclat du visage. Voilà, ça se présente comme ceci. J'avais eu ça dans une box. C'est des petits disques comme les disques démaquillants, voilà. Que vous passez sur le visage. Vous avez un côté un peu en relief et un autre côté tout doux. J'ai essayé, hein, moi ça fait beaucoup, mais ça change rien. Ça fait rien du tout. Ça ne change strictement rien à ma peau. Elle n'est pas plus éclatante, elle n'est pas exfoliée, elle n'est pas hydratée, elle n'est rien du tout. Donc voilà, c'est censé aider à exfolier, tonifier et illuminer. Ni l'un, ni l'un, ni l'un, ni l'autre. Voilà, comme ça au moins c'est fait. C'est pas le genre... J'en ai un autre qui est censé exfolier la peau aussi, comme ça, que j'ai eu dans une box. C'est pas le genre de produit que j'ai jamais utilisé parce que je l'ai trouvé inefficace. Voilà. J'aime pas du tout. Donc ça c'est fait. Ensuite, de We Smile. J'avais trouvé ça chez Sephora. C'est un feutre. Voilà. Que vous appliquez sur les dents. Qui est censé blanchir vos dents.
Comment dire que non, hein, ça change rien du tout. Voilà, je l'ai essayé pendant plus d'un mois. Ça fait rien parce que c'est super désagréable de l'avoir sur les dents. Donc on le met, on le laisse poser, on rince si je me souviens bien. Ça fait un moment que je l'ai utilisé. Ta, 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 ta. Je sais plus, ah voilà. Brossez vos dents, tournez le stylo à la base pour faire sortir le gel. Souriez, gardez vos lèvres écartées de vos dents durant le traitement. Appliquez une fine couche de gel sur la surface de vos dents. Laissez le gel sécher pendant 10 minutes et rincez votre bouche. Donc pendant 10 minutes et comme ça. Et tout ça pour rien du tout. Donc voilà. Donc, grosse daube, je vous le conseille pas du tout. Ça sert strictement à rien. Toujours pareil, c'est poudre de charbon. Voilà. Donc c'était censé pareil blanchir les dents. Comment vous dire qu'à part laisser des traces noires entre les dents, ça ne fait strictement rien. Donc je vous le déconseille fortement. Surtout que c'est vraiment très noir quoi. C'est du charbon donc entre les dents c'est super sympathique. Si vous verrez, mais voilà. Donc non. Je ne vous le conseille pas, hein, mais alors pas du tout, du tout. Hop. Ensuite, de chez NYX, c'est le double NYX Stay Kid. C'est un mascara duo. En fait, vous avez le mascara et les fibres. Le mascara, j'aime bien, il est plutôt pas mal. Les fibres, c'est une cata. En fait, le truc, il sert à rien, quoi. En fait, vous les posez sur vos trucs, sur vos cils, et ils se barrent. Ça tient rien du tout. C'est vraiment très volatile. Ça ne reste pas sur les cils, donc forcément quand vous mettez le mascara il n'y a plus de fibres. Ça fait rien de plus, donc voilà. Donc ça non. Ensuite de chez Skin Doctor, c'est un sérum que j'ai commencé à tester, que j'ai arrêté parce que il me donnait des boutons, des petits boutons. Et puis j'aimais pas la texture, c'était vraiment très désagréable sur ma peau. Donc j'ai arrêté d'utiliser parce que voilà, j'ai pas envie d'avoir ma tronche pleine de boutons. J'ai pas besoin de ça déjà, donc voilà. Donc non. Ça, c'est le YouCell. C'est censé rajeunir la peau. Voilà. L'apparence des pores et blablabla. Et ça fait rien du tout à part me donner des boutons. Donc non. Je ne vous conseille pas. Et ensuite, de chez NYX, c'est le nettoyant à la crème fouettée. Voilà, qui se présente comme ça. Ce truc là je l'ai toujours pas compris en fait. Déjà c'est la texture, j'ai l'impression de me foutre une crème hydratante sur la tronche et c'est très bizarre pour se nettoyer la peau en fait. La texture est vraiment bizarre et j'aime pas l'odeur et je trouve qu'il démaquille. Il nettoie pas bien la peau du tout. Voilà, déjà j'ai pas cette sensation d'avoir la peau nettoyée. Et même une fois que j'ai nettoyé avec ça, je vois qu'elle est pas nette, donc non. Je vous le conseille vraiment pas. Il paraît que celui au charbon est pas mal, donc je l'utiliserai, mais en tout cas celui-là je vous le conseille pas. Vraiment, je ne l'aime pas du tout, du tout, du tout. Voilà, il nettoie pas la peau comme il faut. Vraiment, c'est pas un bon nettoyant, donc je vous le conseille pas. Et voilà, c'était tout. C'est déjà pas mal, hein, voilà. Donc n'oubliez pas vous de me dire en commentaire vos favoris, vos flops aussi, ça peut être sympa pour éviter des mésaventures, c'est bien. Hein. Dites-moi ça en commentaire, n'oubliez pas de mettre un petit like, de vous abonner. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.